Euh, Vous avez vu la petite note sur le bulletin concernant euh, la décision que nous avons prise à l'Assemblée de membres dimanche dernier concernant l'ouverture de l'Église. Et c'est une décision qui était difficile à prendre. Nous avons essayé, avant de prendre une telle décision, de voir un petit peu ce que les Écritures disent. Les Écritures ne parlent pas de l'ouverture d'église ou du vaccin, là, ou du passeport vaccinal, mais les Écritures nous présentent des principes. Et dimanche dernier, nous avons regardé le texte de Acte 15. Vous vous souvenez? Alors que l'Église vivait un moment de crise tellement important que le risque devant elle, c'était celui de la division. Et nous avons remarqué qu'ils sont arrivés à un compromis. Peut-être que si moi j'avais été un chrétien d'origine païenne, j'aurais eu de la difficulté avec ce compromis. Surtout si, en tant que chrétien d'origine païenne, j'avais très bien compris le message de grâce que l'apôtre Paul et Barnabas enseignaient. Pourquoi m'abstenir de viande étouffée, ou pourquoi m'abstenir de sang, et puis pourquoi m'abstenir de manger de la viande que j'achèterais au marché? C'est une atteinte à ma liberté. Et pourtant, ils ont trouvé un compromis dans la joie. Tout le monde était dans la joie. Et l'œuvre a continué à se développer. Vous vous rappelez ce que Jacques avait dit? Jacques avait dit, dans la décision qu'il a suggérée à l'Église, il a dit, prenons une décision afin de ne pas être une pierre d'achoppement là, pour les Juifs qui se réunissent tous les samedis dans les synagogues et qui entendent l'enseignement de Moïse. Si vous, les chrétiens d'origine païenne, vous vivez votre liberté dans le Seigneur, ça va être difficile pour les Juifs qui ne sont pas croyants d'écouter le message de l'Évangile parce qu'ils sont tellement accrochés à la loi de Moïse. Donc Jacques avait ce souci envers les Juifs qui n'avaient pas encore accepté le Seigneur et qui étaient vraiment accrochés à la loi de Moïse. Alors, je précise ça parce que dimanche dernier, peut-être que je n'ai pas assez passé de temps, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais ça fait partie de la décision qui a été prise par les chrétiens à Jérusalem dans le but de pouvoir continuer à être une église unie, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. En fait, en guise d'introduction, je voudrais nous rappeler que la Bible met énormément d'accent sur l'unité dans l'Église. Mais pas l'unité au point où nous sommes tous les copies des uns des autres. Le christianisme ne formate pas les gens pour qu'ils soient tous les copies du leader de l'Église. En fait, ce à quoi l'Évangile nous appelle, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Mais de ressembler à Jésus-Christ et d'être unis en lui. Mais d'être unis en lui dans la diversité. C'est la raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, nous voyons la célébration de l'unité dans le psaume 133. Oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères d'être unis ensemble. Tu sais. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Vous vous rappelez toute cette belle image-là? Mais le Nouveau Testament met aussi l'accent sur l'unité dans cette prière de Jésus qui est tellement connue. Donc, juste avant d'être arrêté, ça fait partie du discours de Jésus qui commence au chapitre 13 de Jean, Jésus qui enseigne en quelque sorte ses dernières volontés à ses disciples. Et dans ce testament qu'il laisse en quelque sorte, Jean 17, c'est la célébration de l'unité. Jésus il prie son Père pour que ses disciples soient unis comme lui et le Père sont tous les deux unis. Alors l'unité dans la Bible n'exclut jamais la diversité. Au contraire, c'est ce que l'apôtre Paul va enseigner dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 et versets 17 et 18. Si la main disait à un moment je veux être comme l'œil, ou si l'œil disait moi je veux être comme la main, ça n'aurait aucun sens. Le corps de Christ est une belle diversité. Et Jacques Marcoux
employé cette image. La famille de Dieu, c'est comme un jardin. Et dans ce jardin, il y a toutes sortes de belles fleurs, de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs, tous les styles de fleurs. Et la beauté du jardin réside dans la variété de ces fleurs qui s'y retrouvent. Et c'est ça la beauté de l'Église. C'est de voir la variété dans l'Église, de voir que Dieu a pris des gens qui étaient séparés par un mur indestructible. Les Juifs d'un côté et tous les païens de l'autre. Et la puissance de l'Évangile, c'est cette puissance qui a fait sauter ce mur pour mettre ensemble des gens qui, naturellement, n'auraient jamais accepté d'être ensemble. Les Juifs ne voulaient pas rentrer et manger dans une maison de païens. C'était inacceptable. Il y avait un mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Alors ce matin, je voudrais développer un sujet que nous allons voir dans Romains chapitre 14, et je voudrais le développer autour de deux axes. Mais avant de vous présenter ces deux axes, je voudrais vous donner le titre de ce chapitre. Accueillons-nous les uns les autres, dit la Bible. Accueillons-nous les uns les autres. Ah, il me tape sur les nerfs celui-là. Sa manière d'agir, de réfléchir, de parler, oh, j'ai du mal à le supporter. Ben, si l'apôtre Paul était là, il dirait, accueille-le. Et l'apôtre Paul dirait à ce frère-là, accueille aussi celui qui a un peu de difficulté avec toi. Ce que Paul dirait, accueillez-vous mutuellement. C'est ce que Paul dirait. D'où l'importance le dimanche à l'église de faire un effort pour accueillir ceux avec qui nous parlons peut-être le moins souvent. C'est peut-être la raison pour laquelle dimanche à l'église, nous vous invitons à rester un petit peu après l'église pour pouvoir vous accueillir les uns les autres, pour pouvoir nous accueillir les uns les autres. Et si Jésus était là, probablement que Jésus, il spotterait dans l'église la personne qui est peut-être le plus seule, le plus solitaire, et il irait la voir. Peut-être il remarquerait celle que personne ne remarque, mais Jésus irait la voir, parce que Jésus est le modèle par excellence de celui qui nous accueille, alors que nous ne méritons absolument pas d'être accueillis par un Dieu 3 fois saint que nous avons méprisé à cause de notre péché. Et la Bible dit que même nous étions ennemis de Dieu avant que lui nous attire à lui. Il nous a accueillis en Jésus-Christ. Alors, deux axes. Le premier axe, j'aimerais développer cette exhortation à s'accueillir en expliquant un petit peu la situation que vivaient les chrétiens à l'époque. J'aimerais aussi expliquer un petit peu plus le verset premier, accueillons-nous mutuellement, et inclure dans ce premier axe l'interdiction dans ce texte de Romains 14 de nous juger les uns les autres. Parce que quand nous ne nous accueillons pas mutuellement, nous nous jugeons les uns les autres. Deuxième axe, je voudrais le développer autour de cette notion de comment s'accueillir les uns les autres. C'est important ça. Je veux bien accueillir, mais je suis un peu gêné, je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que, Seigneur, tu n'aurais pas quelques petites indications dans ta parole pour nous aider à savoir comment nous accueillir mutuellement? Et c'est ce que nous regarderons dans ce deuxième axe. Et en conclusion, bien, nous allons parler d'un élément extrêmement important, c'est celui de la conscience. Celui de la conscience. C'est très lié à toute cette question d'accueil des uns des autres. Et nous, dans notre conclusion, nous parlerons un petit peu du chapitre 15, parce que les 7 premiers versets du chapitre 15 font partie de la péricope qui commence au chapitre 14, verset 1er. Puisque au chapitre 14, verset 1er, il nous dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas des opinions ». Mais le verset 7, chapitre 15, dit aussi « Accueillez-vous les uns les autres ». Vous voyez, le tout début du bloc nous invite à nous accueillir, puis la fin du bloc résume tout ça.
en nous rappelant encore une fois que c'est important de nous accueillir. Puis nous ferons quelques petites réflexions sur l'application dans le contexte que nous vivons, ce contexte de passeport, qui divise, qui cause toutes sortes de souffrances pour les uns et les autres. Alors, Romains chapitre 14, Romains chapitre 14, et je voudrais lire avec vous, en tout cas pour commencer, les 5 premiers versets. Romains chapitre 14, verset 1er. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. C'est clair dès le début, hein? Mais là, Paul va élaborer. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. L'un et l'autre, il l'a accueilli. Qui es-tu, verset 4, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. En d'autres termes, on pourrait être en train de dire, ça ne te regarde pas. Dans un certain sens. Parce que l'apôtre Paul nous dit quand même de prendre soin des uns des autres et de se soucier des autres. Mais que celui qui est serviteur de Dieu va se tenir debout, nous dit-il au verset 4, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc, vous voyez, il faut mettre la ligne en quelque part entre ma responsabilité de mon frère, d'un côté, et de l'autre côté, ne pas juger, car s'il tombe, c'est l'affaire du maître, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas ton affaire. On ne sait pas toujours très bien garder la limite. Hein. Parfois, on se déresponsabilise par manque d'intérêt envers nos frères, en disant je ne dois pas juger mon frère. Et d'autres fois, on juge nos frères et on dépasse la ligne. Nous avons besoin que Dieu nous éclaire pour savoir exactement garder la bonne ligne entre ne pas juger et en même temps prendre soin de notre frère, puis le conseiller, l'encourager dans sa marche chrétienne. Ce n'est pas toujours évident. Verset 5, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Alors, quelle était la situation à l'époque? Quelle était la situation? Pour mieux comprendre cette exhortation à s'accueillir mutuellement, nous devons regarder la situation de l'Église à Rome. Eh bien, à l'Église de Rome, il y avait ce qu'on appelle des végétariens. Ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui prônent le végétarisme. Et ces gens-là, nous dit le verset 2, mangent que des légumes. Remarquez tout de même que dans l'exhortation de l'apôtre Paul va se positionner. Et il dit, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Donc Paul identifie des gens qui sont faibles. Mais il n'identifie les gens qui sont faibles surtout pas pour que nous puissions les prendre de haut. Nous qui pensons être forts. Et surtout pas pour nous encourager à essayer de regarder dans l'église. Ah, il n'est pas d'accord avec moi. Oh, lui doit être le faible. Pas moi, surtout pas. Je ne pense pas que Paul nous encourage à aller dans cette direction-là. Mais il y avait des végétariens qui ne voulaient pas manger de la viande. En particulier parce que, comme vous le savez, les viandes dans les villes à travers l'Empire romain étaient auparavant offertes dans les temples. Donc les gens venaient avec leur animal, ils offraient l'animal aux dieux, et une bonne partie de ces viandes-là qui avaient été offertes étaient redistribuées dans les marchés, étaient revendues dans les marchés. Alors si tu aimais la viande, tu n'avais pas d'autre choix que, si tu avais besoin d'acheter de la viande au marché, tu n'avais pas d'autre choix que d'acheter de la viande qui avait été sacrifiée. Bien sûr que si tu avais tes propres animaux, tu pouvais les tuer toi-même, puis manger de la viande d'un animal qui n'aurait pas été offert au temple. Mais dans les grandes villes, les gens n'avaient pas tous des animaux. Tu sais. Ils n'étaient pas tous des fermiers. Donc, ils devaient se procurer de la viande au marché, et c'était comme ça que ça fonctionnait. Alors, des chrétiens disaient, non, moi, dans ma conscience, je ne me sens pas libre d'acheter de la viande au marché qui était offerte aux idoles. Mais Paul se positionne, il dit, tu peux le faire. Et il va le dire dans Corinthiens aussi, il dit, tu peux manger de la viande, parce que la viande en soi, c'est rien. Puis de toute façon, les idoles, c'est des idoles, c'est pas des dieux comme notre Dieu, tu sais. Donc tu peux le manger pareil.
Mais il va dire dans Corinthiens, euh, si tu manges de la viande sacrifiée aux idoles devant quelqu'un qui, lui, ne veut pas en manger, parce que dans sa conscience, il pense que c'est mauvais, abstiens-toi pour ne pas choquer ton frère. Donc il est en train de dire, renonce à ta liberté pour ne pas choquer ton frère. Et si tu veux manger de la viande sacrifiée aux idoles parce que tu l'as acheté au marché, ben mange-la chez toi, tu n'auras pas de problème, mais fais attention avec ceux qui n'ont pas la même opinion que la tienne. Vous aviez aussi, dans cette situation, un autre problème qui nous est relaté au verset 5. Il y a des gens qui faisaient des distinctions avec les jours, probablement avec le sabbat. Hein. Et ça décrit particulièrement l'attitude des chrétiens d'origine juive. Pour eux, c'était important. Il faut célébrer les fêtes, il faut célébrer le sabbat. Tel jour, c'est pour travailler, tel jour, c'est pour se reposer. Donc, ils faisaient des distinctions. Et en plus, ils voulaient célébrer le sabbat selon l'enseignement de Moïse et non pas selon la liberté que Jésus nous donne dans l'observation du sabbat. En fait, le sabbat a été créé pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Donc les Juifs devenaient esclaves du sabbat sans avoir compris que le sabbat avait été créé pour leur bien. Donc Jésus renverse les valeurs des Juifs de son époque. C'est pour cela qu'il a guéri un homme qui avait la main sèche le jour du sabbat. Et c'est pour cela que Jésus dans Matthieu, on l'a vu cette semaine dans les capsules, Jésus dans Matthieu dit aux pharisiens, qui de vous, si sa seule brebis tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la chercher? Vous allez aller la chercher. Mais pour les Juifs, guérir le jour du sabbat, non, c'est le jour du sabbat, tu ne peux pas travailler. Alors pour certains Juifs, ils disaient que tu pouvais te donner des médicaments le jour du sabbat, mais à condition que les médicaments aient été préparés avant le sabbat. Alors ils essayaient toutes sortes d'affaires pour... en tout cas, si vous lisez un petit peu la signification du sabbat, puis la manière dont les Juifs l'observaient, on voyait très bien qu'ils étaient rendus esclaves de tout ça. Alors il y avait des gens qui faisaient des distinctions entre les jours et ça créait des conflits. Et comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, dans 1 Corinthiens 8 et 1 Corinthiens 10, Paul va parler de cette question des viandes sacrifiées aux idoles et il va dire, oui, vous pouvez manger des viandes achetées sur le marché. Mais il dit par exemple, n'allez pas dans les temples pour participer au rituel païen, c'est-à-dire que tu prends un animal, tu l'offres en sacrifice à un dieu païen. Ça ne le fait pas. Tu ne peux pas être en communion avec des païens si tu crois en Dieu. Mais il dit, ces viandes-là qui ont été offertes, s'ils se retrouvent sur le marché, ce n'est pas dans un contexte d'actes religieux, de célébration religieuse. Tu peux acheter la viande et puis la manger chez toi. Voilà ce que dit Paul. Mais comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, Paul nous dit, par contre, ne fais pas de ta liberté une pierre d'achoppement pour les frères et sœurs. Ça, c'est extrêmement important pour l'apôtre Paul. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, au verset 1, nous dit, accueillons-nous mutuellement. Relisez le verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas des opinions. Et sautez maintenant au verset 15, le chapitre 15, et au verset 7, la conclusion de toute cette section nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres », pas juste les faibles. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, dit l'apôtre Paul. Alors parlons un petit peu de ce faible. Nous en avons glissé quelques mots jusqu'à présent. Le faible, c'est celui qui a des scrupules à manger de la viande sacrifiée aux idoles, qui est revendue dans les marchés. Le faible, c'est celui qui s'accroche trop à la loi de Moïse et qui n'a pas compris comment Christ est venu accomplir la loi. Et Christ a dénoncé le légalisme des Juifs par rapport à la loi de Moïse. Vous savez que les Juifs voulaient protéger la loi. Ils voulaient être sûrs d'appliquer la loi de Moïse. Alors pour être sûrs d'appliquer la loi de Moïse, ils ont mis plus de 300 commandements de plus et ils pensaient que ces commandements servaient comme une barrière protectrice pour s'assurer d'obéir à la loi de Moïse. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté des lois supplémentaires. Alors ça devenait lourd. Et Jésus l'a souligné, des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, ça ne donne pas grand-chose. Et Jésus, lui, par exemple, est venu dire, oui, moi je suis venu pour accomplir la loi, mais je ne suis pas venu accomplir la loi de manière légaliste.
Le légalisme pose un joug sur les gens. Mais je suis venu accomplir la loi et vous faire comprendre quel est l'esprit de la loi. Pour que vous puissiez l'accomplir en respectant l'esprit de la loi, non pas par légalisme. Et dans le Sermon sur la montagne, il dit, vous avez entendu dire, et là il va citer plusieurs exemples de la loi. Par exemple, vous avez entendu dire, tu ne commettras pas d'adultère. Alors Jésus dit, oui, mais écoute là, toi tu penses que tu n'as jamais commis d'adultère et que tu es bon selon la loi, parce que tu n'as jamais couché avec une autre femme. Mais Jésus dit, tu n'as rien compris la loi. Il dit, si tu convoites dans ton cœur quelqu'un, tu as commis l'adultère, même si tu n'as jamais couché avec la personne. Donc, les Juifs pouvaient se vanter d'avoir accompli la loi. Tu ne tueras point. Moi, je n'ai jamais tué. Ah, je suis un bon pharisien, un bon scribe, un bon juif, fidèle de la loi de Moïse. Mais Jésus dit, si tu dis à ton frère raca, c'est-à-dire tu le traites de fou, tu le traites d'insensé, tu es coupable. Tu es coupable de meurtre. Parce que dans ton cœur, c'est la manière dont tu traites ton frère, même si tu ne le tues pas, c'est équivalent à commettre un meurtre, dit Jésus. Donc Jésus va nous libérer d'une observation légaliste de la loi pour nous faire comprendre vraiment ce que Dieu attend de nous. Et parfois, le faible a du mal à comprendre ça. Vous savez, les Juifs étaient tellement accrochés à la loi de Moïse. C'était leur identité. C'est dur de se débarrasser de quelque chose qui colle à ta peau depuis la première journée de ta naissance. C'est dur. C'est très difficile. Et nous devrions comprendre cela. Nous qui, entre guillemets, sommes peut-être les forts. Attention, parce que celui qui se considère fort et qui est debout, attention, parce que lui aussi peut tomber. Hein. C'est ce que rappelle l'apôtre Paul. Donc voilà un petit peu le contexte des faibles. Et c'est dans ce contexte-là que Paul nous donne un impératif au verset 1er. Il ne dit pas, ce serait une bonne idée si vous pourriez accueillir tel ou tel frère le dimanche à l'église, vous le contactez pendant la semaine, ça lui ferait du bien, tu serais peut-être gentil de faire ça. Nous, on parlerait un petit peu comme ça. Hein. En tant que Québécois, on n'aime pas trop la confrontation en général. Mais l'apôtre Paul, il nous donne un impératif. Hein. Accueillez. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité collective de nous accueillir les uns les autres. Et même si on n'a pas vu ce texte avant la réunion de membres de dimanche, c'est un petit peu ce que nous avons voulu faire dans la réunion de membres de dimanche. Nous avons voulu que tout le monde à l'Église se sente accueilli dans cette question du passeport, du vaccin, vacciné, non vacciné. Tu es privé de l'Église parce que tu n'es pas vacciné. Si on décide de fermer l'Église, les gens qui n'ont pas Internet sont privés. Ceux qui ont besoin plus que d'autres de relations interpersonnelles sont privés. Non, on n'a pas voulu ça. On a voulu essayer d'accueillir tout le monde. Et même si l'Église a pris une décision officiellement de rester fermée pendant quelque temps, l'Église n'a pas voulu imposer cette décision à qui que ce soit. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les membres dans l'Assemblée ont dit, ceux qui veulent y aller à l'Église, qui peuvent y aller. Mais par solidarité avec ceux qui ne sont pas vaccinés, on va garder l'Église fermée pendant quelque temps, officiellement, mais ceux qui veulent y aller peuvent y aller. Et sans aucun esprit de jugement. Regardez le verset 1er, ce que le verset 1er nous dit, à la fin du passage, ne discutez pas des opinions. C'est tentant, hein? C'est très tentant de discuter les opinions. Moi, j'étais vraiment tenté de discuter des opinions. Vous le savez, mes beaux-parents sont tous les deux décédés de la Covid. Ils ne voulaient pas être vaccinés. Ils ont été découragés par des membres de la famille de se faire vacciner. D'autres étaient vaccinés. On a essayé de les encourager. Ils n'ont pas voulu. Et quand ils ont attrapé la Covid, notre première réaction, Marie-France et moi, c'était être en colère. Parce qu'on a dit pourquoi ils n'ont pas été encouragés à être vaccinés. Mais il a fallu qu'on amène cette colère à Dieu en disant à Dieu, en reconnaissant devant Dieu que ça ne vaut rien de discuter des opinions.
Bon, si on est entre amis, là, puis qu'on a une bonne relation, puis que le sujet vient sur le tapis, bon, on peut se parler, on se respecte les uns les autres, on n'a pas les mêmes opinions, on se respecte. Mais vous savez, parfois, là, on est tellement motivé par la colère qu'on voudrait convaincre l'autre, on voudrait qu'il change. Puis on est tellement tanné de l'attitude, on est tellement tanné de son opinion. Tu sais. Puis on arrive à l'église, au lieu de parler du Seigneur, au lieu de s'accueillir mutuellement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'astine en bon québécois. Puis Paul, il dirait, s'il avait fait une version québécoise, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne vous astinez pas. Ne discutez pas des opinions. Ça ne veut pas dire que Paul veut qu'on se la ferme. Il y a un contexte pour parler. Et convaincu de notre opinion, parfois nous voulons forcer notre façon de voir dans le cœur de nos interlocuteurs. Et c'est ce que Paul ne veut pas. Les opinions, dans ce contexte-là, sont des sources de conflit et nous empêchent de démontrer notre unité dans le Seigneur. Ne discutez pas les opinions. Paul va continuer et à partir du verset 3, va nous dire que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Je vais encore en faire une version québécoise actualisée, d'accord? Et peut-être que ça va vous choquer un petit peu, mais il faut qu'on continue le texte biblique là, pour voir vraiment ce que Paul est en train de dire. Que celui qui est vacciné ne méprise pas celui qui n'est pas vacciné, que celui qui n'est pas vacciné ne juge point celui qui est vacciné. C'est ce que Paul dit. Ouais, mais moi j'écoute Paul, je me dis, écoute, Paul, tu ne comprends pas là? Tu ne comprends pas l'illogisme de celui qui est vacciné? Il ne comprend pas. Regarde Paul, pour tel et tel et tel et tel argument, il ne devrait pas se faire vacciner. Puis moi qui suis vacciné, je peux me tourner vers celui qui n'est pas vacciné et puis dire à Paul, regarde celui qui n'est pas vacciné, il ne comprend pas la nécessité de se faire vacciner. Puis je fais exprès de ne pas rentrer dans les arguments ce matin dans ma prédication. Parce que c'est justement ce que Paul ne veut pas qu'on fasse. Mais c'est difficile d'accepter ça. Mais Paul va donner des raisons. Et au verset 3, la fin du verset 3, Paul va donner une raison. Il va dire, accueille l'autre, ne juge pas l'autre qui n'a pas la même opinion que toi, parce que Dieu t'a accueilli. C'est ça la raison. C'est parce que Dieu t'a accueilli. Dieu t'a accueilli, c'est pour ça que dans l'Église, nous voulons accueillir tout le monde, vacciné ou pas vacciné. Et c'est pour ça que ça nous crée un problème, un passeport vaccinal. Et peut-être que même le passeport vaccinal peut vous sécuriser. Si vous avez une santé fragile, si vous êtes immunosupprimé, ça peut vous sécuriser. C'est vrai. Ça, on le conçoit très bien. Mais dans l'Église est un endroit d'accueil. Ça doit être sécuritaire, c'est vrai. C'est pour ça qu'on pratique les consignes de masque, etc., lavage de mains, etc. Et on veut que l'Église soit sécuritaire. En fait, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'éclosions dans les églises depuis le début de la pandémie. Mais la raison pour laquelle Paul dit ça, c'est qu'il nous dit, c'est parce que Dieu t'a accueilli. Vous savez pourquoi on doit pardonner? C'est parce que Dieu nous a pardonné. C'est parce que Dieu est notre modèle. C'est parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et parce que je dois être enfant de Dieu, ça doit changer ma vie, même si c'est dur pour moi de changer. Parce que ça fait partie de mon identité d'être enfant de Dieu. Et Dieu m'a accueilli. Est-ce que tu comprends vraiment ce que ça veut dire que Dieu t'a accueilli? Est-ce que tu comprends vraiment que celui qui va essayer de rentrer dans cette célébration des noces de l'agneau et qu'il n'aura pas la tunique blanche, il va être mis dehors? La tunique blanche est celui qui est pardonné par le Christ. C'est celui qui revêt le Christ. C'est celui dont sa vie a été transformée. C'est lui ou elle qui va pouvoir célébrer cette fête de l'agneau, ces noces de l'agneau. Est-ce que je comprends que je ne mérite pas d'y rentrer? Est-ce que je comprends que je ne mérite pas la vie éternelle? Je ne mérite pas le pardon de Dieu? Je ne mérite pas l'amour du Seigneur? Dieu m'a accueilli alors que je ne le méritais pas. Alors pourquoi je n'accueillerais pas mon frère qui pense différemment que moi? Et Paul va poser une question au verset 4. Il va dire, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui?
C'est vrai que lorsque nous sommes blessés dans nos émotions, c'est difficile à contrôler nos émotions. Mais difficile ou pas, le Seigneur veut que nous nous accueillions les uns les autres. Et c'est la raison pour laquelle, je vous l'ai déjà dit, à l'hôpital, nous avons décidé avec la famille de Marie-France de ne pas parler de ces choses-là. Nous étions à l'hôpital pour mes beaux-parents et nous ne voulions pas que notre famille soit divisée dans les circonstances. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le service. Et pourquoi? Parce que les chrétiens de la famille ont compris que Dieu les avait accueillis. Et qu'en tant que tels, nous devons accueillir ceux qui ne pensent pas comme nous. Même si nous avons d'énormes difficultés à accepter qu'ils ont une opinion différente. Ça, c'est l'amour chrétien. Ça, c'est l'unité dans le Seigneur. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Si le serviteur il tombe, ça regarde son maître, ça ne te regarde pas toi. Tu n'es pas le maître de ton prochain. En d'autres termes, dit l'apôtre Paul. Mais le Seigneur va permettre que ce frère et cette sœur persévèrent jusqu'à la fin. Il va permettre qu'il reste debout. C'est lui, le Seigneur, qui a le pouvoir de nous garder dans notre marche chrétienne, malgré nos bas, malgré nos erreurs, malgré nos chutes. C'est lui, parce que c'est lui notre maître, parce que nous lui appartenons. Deuxième question que Paul va poser au verset 10, c'est celle-ci. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Vous voyez, les questions sont là pour attirer notre attention. Hein? Et là, il va amener un autre argument. Il va dire, pourquoi tu juges? Pourquoi méprises-tu ton frère? Parce que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Je ne peux pas juger mon frère, je ne peux pas vous juger. Nous sommes appelés à nous encourager, à aider nos frères et sœurs. Et même quand ils font des fautes, nous sommes appelés à marcher à côté d'eux, pour les encourager, à marcher avec le Seigneur. Mais je ne peux pas juger, je ne peux pas mépriser mon frère, parce que moi aussi, je comparaîtrai devant le tribunal de Dieu. Et si je juge mon frère, Dieu va m'en tenir responsable. Regardez le reste des versets 11 et 12. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Tout genou. Toi, tu vas fléchir devant le Seigneur, malgré tes fautes, tes péchés. Et celui qui n'a pas les mêmes opinions que toi, lui aussi, il va fléchir ses genoux devant le Seigneur, malgré ses fautes et malgré ses péchés. Et le verset 12 nous dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça veut dire que Paul reconnaît et enseigne la responsabilité individuelle. Je suis responsable de ma vie et je vais rendre des comptes à Dieu pour ma vie. Et toi qui n'as pas la même opinion que moi, ce n'est pas à toi de me juger. Moi qui n'ai pas la même opinion que toi, ce n'est pas à moi de te juger. Parce que je suis responsable de ma vie, tu es responsable de ta vie. Devant le Seigneur, c'est lui qui va juger les uns et les autres. Et même si le Seigneur m'appelle à t'accompagner, même si le Seigneur m'appelle à te reprendre parce que tu es pécheur, et même si le Seigneur t'appelle aussi à me reprendre et à m'accompagner, il est exclu de se juger les uns les autres. Mais au contraire, nous dit ce chapitre 14, accueillez-vous mutuellement. Deuxième axe dans notre prédication ce matin, c'est celui-ci, comment s'accueillir mutuellement. Alors, dans les versets 6 à 9, Paul va donner des informations importantes. Et j'ai appelé ceci pour mieux s'accueillir mutuellement, pour savoir comment s'accueillir mutuellement, c'est nécessaire de comprendre le comportement des chrétiens. C'est-à-dire, tu n'es pas d'accord avec moi sur le vaccin, je ne suis pas d'accord avec toi sur le vaccin, mais je ne dois pas oublier quel est le comportement de celui avec qui je ne suis pas d'accord. Quel est le comportement de mon frère ou de ma sœur chrétienne? C'est extrêmement important et Paul en parle au verset 6. Qu'est-ce qu'il nous dit, versets 6 à 9? Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Ah ben zut! Moi, je pensais qu'il avait une compréhension légaliste du sabbat, là, et puis il ne veut pas manger de viande. Tu sais, là. Paul il nous dit, celui qui se comporte comme cela agit pour le Seigneur.
Est-ce que moi, j'ai le droit de juger les motifs de mes frères et sœurs parce qu'ils ont des opinions différentes? Si vous êtes et je suis membre de la famille de Dieu, eh bien, vous et moi, nous voulons agir pour le Seigneur. C'est ce que dit Paul. Ne commençons pas à juger des motifs profonds des gens. Celui qui mange, on dit le verset 6, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas de viande, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Et il veut rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut reconnaître cela? Est-ce qu'on peut reconnaître que si nos frères et sœurs ont des opinions différentes, ils veulent tout de même rendre gloire à Dieu? Verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. En tant que chrétien, je ne vis pas pour moi. Quelle que soit mon opinion sur le manger, le boire, le vaccin, puis tout le bazar, je vis pour le Seigneur. Et je veux mourir pour le Seigneur. Verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Le Seigneur domine, il veut dominer sur toi, il veut dominer sur moi, quelles que soient nos opinions différentes. Comprendre le comportement du chrétien. Quand quelqu'un devient chrétien, dans sa vie, il y a ce désir de servir Dieu, de plaire à Dieu. Et ceci sans que tu sois parfait, sans que je sois parfait. Mon désir, c'est de marcher pour Dieu. Alors comment est-ce que je pourrais juger mon frère ou ma sœur pour des opinions différentes? Deuxième élément. Alors donc, je résume ce qu'on vient de dire. Les chrétiens rendent tous grâce à Dieu. Tous les chrétiens vivent pour le Seigneur. Et Christ est souverain sur chacun de ses enfants. Voilà ce que Paul est en train de dire. Et que nous devrions comprendre pour pouvoir nous accueillir mutuellement. Deuxième élément, si nous voulons nous accueillir mutuellement, c'est d'être conscient des dangers si nous ne nous accueillons pas mutuellement. Quels sont ces dangers? Alors regardons tout d'abord 3 expressions qu'on retrouve dans les versets 13 et 15. 3 expressions. Verset 13. Ne jugeons pas donc les uns les autres, ne nous jugeons pas donc les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Rien faire pour être une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je vous ai déjà parlé de mon expérience quand j'étais à Toronto. J'enseignais des cours de français au séminaire, puis à un moment donné, il y a eu comme un genre de conflit autour de la consommation de l'alcool. Vous savez qu'en général, les chrétiens anglophones, je sais, ça doit changer maintenant, mais dans les années 80, les chrétiens anglophones étaient plutôt opposés à la consommation d'alcool. Puis les chrétiens du Québec, ils ne voyaient rien là de consommer de l'alcool de façon modérée, bien sûr, tout comme les chrétiens en France. Puis là, moi, je suis français, je suis en Ontario, mais quand le président du séminaire nous a envoyé une lettre en disant « Quelle est votre position sur la consommation d'alcool ?» Je ne pouvais pas être hypocrite et dire « Moi, j'en bois jamais. » Alors j'ai dit « Écoute, quand je suis avec des Québécois, avec des Français, là, on fête. Et on peut boire une bonne bouteille de vin, un bon repas, ou boire de la bière quand il fait chaud. Mais j'ai dit au directeur du séminaire, si je suis avec des frères anglophones, je ne mettrai pas une bouteille de vin sur la table. Je ne sortirai pas de la bière parce que je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour mon frère. Tu veux pouvoir accueillir les autres. Tu veux vivre dans une église qui s'accueille mutuellement. Sois conscient du danger. Tu peux être une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Et si tu es une pierre d'achoppement pour quelqu'un, sans le vouloir, je crois que tu dois t'excuser. Ce n'est pas brimer ta liberté. Absolument pas. J'ai servi une bouteille sur la table. Je ne savais pas que tu ne buvais pas de vin, mon frère. Je m'excuse. Là. OK, on ne prendra pas de vin aujourd'hui. Pas de problème. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème.
on ne prendra pas de vin, là, pas de problème. Mais si tu le fais par mégarde, tu peux t'excuser parce que tu peux devenir une pierre d'achoppement pour quelqu'un dont la conscience lui dit de ne pas boire de l'alcool. C'est ça, s'accueillir mutuellement. Et on va y revenir dans quelques instants sur cette attitude-là. Deuxième expression, surtout au verset 15, « Mais si pour un aliment ton frère est attristé. » Dans ta conscience, tu ne peux pas manger de viande. Puis là, tu vas dans un repas parce qu'un chrétien t'a invité, puis il t'a vu, puis t'a dit viens chez moi, on va fraterniser, je t'invite pour un repas fantastique. Tu es contente, et tu vas fraterniser avec quelqu'un de l'église que tu ne connais pas beaucoup, là, puis tu l'as déjà vu servir dans l'église, puis tu le trouves bien, ce frère-là, puis tu aurais aimé le connaître, avoir plus de contact avec lui, mais tu n'osais pas trop, puis il t'invite chez lui. Puis là, tu l'invites chez lui, puis dans le repas, il sort le plat de viande. Comme dirait quelqu'un que je connais, sirop. Qu'est-ce que je fais là? Un plat de viande, Seigneur. Moi, je ne peux pas prendre de la viande. Et puis l'autre chrétien, il est tout relax, et puis il t'offre à prendre de la viande. Tu sais. Admettons que tu cèdes. Admettons. Tu vas rentrer chez toi, tu vas dire, ah, ça y est, j'ai péché, Seigneur. Puis c'est mon frère qui m'a influencé. Puis tu vas rentrer chez toi triste. Peut-être plus triste que si tu n'avais pas consommé, si tu n'avais pas cédé. Mais même si tu n'as pas cédé, tu vas rentrer chez toi triste. Et qu'est-ce qu'il dit Paul ici? Pour un aliment, si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Et si tu ne marches plus selon l'amour, ben tu dois t'excuser. Pas parce que tu manges de la viande, parce que tu as la liberté d'en manger. Mais tu dois t'excuser parce que tu as été une occasion de chute. Ou tu as été une occasion de tristesse. Et même, Paul finit le verset en disant, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour qui le Christ est mort. Je ne crois pas que la perte ici désigne la perte du salut. Mais il est perdu, cet homme-là. Il est perdu, ce frère ou cette sœur. Il est perdu dans sa conscience. Il est perdu il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il est accablé par la culpabilité. Puis en même temps, il voit un chrétien qui semble avoir de la maturité, pour qui c'est pas grave de prendre de la viande sacrifiée aux idoles, tu sais, qui a été vendue sur le marché. Il est complètement perdu. Mais dans ce cas, tu ne marches pas selon l'amour. Paul va même plus loin. Hein. Au verset 16, il nous dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Ah, moi, je bois du vin. Je suis en Ontario. Puis même avec les chrétiens ontariens, eux, ils sont faibles de toute façon. Je mets mon vin sur la table. Mais qu'est-ce qui va se passer, croyez-vous? Les chrétiens qui vont venir manger chez moi, ils vont rencontrer d'autres chrétiens par la suite, puis ils vont me critiquer, ils vont me tomber dessus, ils vont me calomnier, parce qu'ils ont été blessés. Et l'apôtre Paul dit que votre conduite ne soit pas un sujet de calomnie. Parce que le royaume de Dieu est plus important que tes privilèges. Le royaume de Dieu est plus important, oui, que tes privilèges. Regardez ce que dit le verset 20. Le verset 20 va nous présenter un autre danger. Regardez ce que dit le verset 20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que dit Paul? En vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Pour Paul, manger de la viande, c'est pur, il n'y a pas de problème. Il ne va pas changer ses convictions juste parce que quelqu'un d'autre a des convictions différentes. Non, non, il garde ses convictions. Mais il dit, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Nous pouvons détruire l'œuvre de Dieu, les amis. Par contre, Paul va nous dire de marcher dans l'amour. Verset 15. Il nous dit au verset 15, si tu choques ton frère, tu ne marches plus selon l'amour. Et comme je l'ai déjà dit, dans les versets 14 et verset 20, l'opinion de Paul est claire. Je suis persuadé que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose est impure pour celui qui la croit impure.
Tu manges de la viande achetée au marché, pas de problème. Mais si tu crois qu'elle est impure, ne la mange pas. Mais en soi, la viande, elle n'est pas impure, dit Paul. Paul ne change pas d'idée. Mais Paul veut marcher dans l'amour. Et pour marcher dans l'amour, l'apôtre Paul nous demande de renoncer à nos droits. C'est ce qu'il dit dans Corinthiens 8 et 10, quand il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Il traite le problème. Au verset 9, en plein milieu, il consacre tout un chapitre à la nécessité de renoncer à ses droits pour le bien de mon frère. De renoncer à ses droits pour l'extension du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est plus important que mes droits. Mes droits ne sont pas mon idole. Mon allégeance, elle n'est pas envers mes droits, envers ma personne. Elle est envers le royaume de Dieu. Et le verset 17 nous dit donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Détrompe-toi. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit, le royaume de Dieu. Et au verset 20, Paul dit, évidemment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Donc l'apôtre Paul nous encourage à renoncer à nos droits et à rechercher la paix et l'édification mutuelle. Verset 19. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et si pour obtenir la paix, je dois marcher dans l'amour et renoncer à mes droits, je vais renoncer à mes droits avec joie. Parce que je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce que je veux que le peuple de Dieu reflète l'amour, la paix, et que je puisse contribuer à l'édification mutuelle. Alors, je vais passer par-dessus ce verset 21 où Paul dit « Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Voyez-vous l'équilibre de Paul? Il a une opinion, mais il est prêt à renoncer à ses droits. Conclusion. Et je voudrais vraiment, dans cette conclusion, mentionner un élément extrêmement important, c'est celui de la conscience de chacun. Versets 22 et 23. Verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. En d'autres termes, heureux celui qui a une bonne conscience. Tu manges de la viande? Tu as une bonne conscience? Heureux sois-tu. Tu ne manges pas de viande parce que dans ta conscience, tu penses que tu ne dois pas en manger, eh bien, agis dans ta conscience, selon ta conscience. Et tu auras une bonne conscience. Respectons la conscience des uns et la conscience des autres. Regardez ce que dit le verset 23a. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Sa conscience le condamne. C'est malheureux de vivre avec une conscience qui te condamne. Je ne veux pas, mon frère ou ma sœur, que tu vives avec une conscience qui te condamne. Si dans ta conscience, tu penses qu'il faut que tu sois vacciné, sois vacciné. Si tu penses dans ta conscience devant Dieu, parce que tu veux servir Dieu, que tu ne dois pas être vacciné, malgré tous les arguments que les autres pourraient t'amener, agis selon ta conscience et sois heureux, dit l'apôtre Paul. Alors voilà le principe, à la fin du verset 23, sur lequel s'appuie Paul. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Si tu n'agis pas poussé par une conviction, c'est péché, dit Paul. Alors dans Romains chapitre 15, on va regarder deux éléments. Dans Romains au chapitre 15, versets 5 à 7, il va donner deux conseils, Paul, aux plus forts. Nous qui sommes plus forts, hein, tu te vantes bien, là, tu te pètes les bretelles d'être plus fort. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Ah, ça me plaît de boire un bon apéritif, là, quand je reçois des chrétiens chez moi. Il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça. Cherche pas à te plaire. Laisse ton apéritif dans l'armoire. Renonce à tes droits. C'est ça la maturité chrétienne, les amis. Ensuite, il ne nous demande pas simplement de supporter les faibles et de ne pas chercher ce qui nous plaît, mais il nous dit au verset 2 et 3, cherche à plaire à ton prochain. Verset 2, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue d'édification.
car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Agir pour plaire à quelqu'un. Demain, c'est la Saint-Valentin. Peut-être que certains d'entre vous allez acheter des fleurs à votre conjoint, à votre mère, je ne sais pas, à vos amis. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez envie de leur plaire. Et pourquoi est-ce que moi, je n'aurais pas envie de plaire à ceux qui ne sont pas vaccinés? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas envie de plaire à ceux qui sont vaccinés? Ce sont mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et il dit au verset 5 à 7, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments d'amour, bien sûr, les uns vers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce problème de vaccin qui divise, nous sommes appelés à glorifier le Père de notre Seigneur Jésus-Christ par l'amour que nous avons les uns par les autres, par la façon dont nous nous accueillons les uns les autres. Verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Accueillons-nous dans ces situations difficiles que nous vivons. Ne pénalisons personne. Et vivons cette unité qui va nous permettre de rendre un bon témoignage. On va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, merci parce que tu nous demandes, dans notre comportement chrétien, de nous enraciner dans les Écritures. Et dans tout ce que nous vivons, dans ces divisions que nous vivons, dans la société, ça atteint parfois même des églises qui sont divisées, Seigneur. Seigneur, que nous puissions ressortir du lot et que les gens puissent remarquer l'amour que nous avons les uns pour les autres, afin que nous puissions donner un bon témoignage, que nous puissions nous accueillir librement, pleinement, avec joie les uns les autres, quelles que soient nos opinions, pour que, Seigneur, tu sois glorifié. Nous l'avons chanté, tu es magnifique, un nom si merveilleux. Et souvent, Seigneur, par notre manque d'amour, nous ne te glorifions pas. Protège-nous, Seigneur, de cela. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, que la paix du Seigneur soit sur vous, que sa joie soit sur vous et qu'il vous accompagne.